Bonjour. L'Orient Express est sur le point de partir vers Constantinople pour son voyage inaugural. Les journaux titrent « Le tapis magique à destination de l'Orient ». Ce train est équipé de 2 voitures-lits abritant 20 cabines qui se transforment en salon durant la journée. Elles se situent entre le wagon du personnel et celui des bagages. Elles sont équipées avec tout ce qui se fait de plus moderne et de plus luxueux. L'intérieur est tapissé et rehaussé d'or. L'ensemble est incomparable et splendide. Il rappelle le luxe souhaité par les concepteurs du Titanic qui souhaitaient une structure qui soit de tout premier plan en termes de confort et de luxe, dotée des dernières technologies de l'époque. Au cours d'un voyage de 8 mois aux États-Unis, George Nagelmakers, un jeune ingénieur belge, va utiliser les trains de George Mortimer Pullman et ses fameux sleeping cars. Il va réaliser que si ces trains sont très en avance technologiquement sur ceux de la vieille Europe, ils sont en revanche très inconfortables. Il reviendra alors en Europe avec une idée et des projets plein la tête, créer des trains luxueux et confortables pour la clientèle aisée. Et ce fut là tout son génie. Il va réussir à allier distance, confort, élégance, raffinement. Le 4 décembre 1876, la toute nouvelle Compagnie internationale des wagons-lits verra le jour et proposera aux voyageurs de monter à bord du train express de l'Orient qui sera très vite composé exclusivement de son propre matériel avec des voitures-lits, voitures-restaurants et voitures-salons ainsi que des fourgons assortis. Pour la première fois, on vivra à bord d'un train comme chez soi. On y dormira, on y déjeunera, on y dînera dans un confort et un raffinement parfait. Le 4 octobre 1883, l'Orient Express et ses dernières innovations techniques est inauguré officiellement en grande pompe avec des personnalités du monde politique et ferroviaire ainsi que des journalistes et écrivains en présence d'une foule élégante venue fêter l'événement. Paris réussi pour George Nagelmakers. Cet aller-retour Paris-Constantinople de 3094 km en moins de 2 semaines sera abondamment rapporté par la presse enthousiaste. Le train roule jour et nuit jusqu'à Bucarest. Là, faute d'avoir obtenu de concessions au-delà du Danube, il doit stopper. Les voyageurs empruntent alors un train spécial jusqu'en Bulgarie, puis un navire spécial, l'Espéro, les conduit dans le Bosphore. L'Orient Express fut le train le plus luxueux de cette période. Il va relier des pays et des peuples très divers, les Ottomans, les Bulgares, les Bavarois, les Serbes et les Français. Il aura toujours une réputation un peu particulière. On y croisera notamment des demi-mondaines, de riches marchands orientaux, des espions, des porteurs de secrets. Le succès de l'Orient Express entraîne tout naturellement la mise en service de nouveaux trains de luxe, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes, le Nord Express, le Sud Express, le Calais-Nice-Rome Express, etc. Les trains de la Compagnie internationale des wagons-lits desserviront alors un grand nombre de capitales. Non content de transporter les voyageurs à travers l'Europe, l'Orient et l'Asie, George Nagelmakers se soucie également du confort de ses passagers qui, une fois arrivés à destination, ne trouvent pas toujours des hôtels à la mesure de leurs habitudes de vie. Il fonde alors la Compagnie internationale des grands hôtels et crée des hôtels au nom mythique, dont le Pera Palace à Constantinople. La première chaîne hôtelière internationale venait d'être inventée. Le concept fera sensation. Les trains et les hôtels de luxe de la compagnie vont devenir le monde de raffinement. Tout ce qui compte alors entre têtes couronnées, aristocrates, milliardaires, hommes d'affaires, hommes politiques, artistes, intellectuels va se côtoyer à bord et séjourner dans ces palaces tellement conformes à leur train de vie.
À la disparition de George Nagelmakers en 1905, la légende de l'Orient Express sera définitivement installée. La Première Guerre mondiale achèvera malheureusement l'expérience hôtelière de la Compagnie internationale des wagons-lits. Le produit de la vente des hôtels permettra de reconstruire le parc de voitures-lits et restaurants décimés par le conflit parce qu'ils auront été réquisitionnés, éparpillés ou pire détruits. Après des années d'hostilité, l'Orient Express n'existait plus. Ce monde de l'entre-deux-guerres, avec ses nouveaux équilibres politiques, ajoutés au fait que les transports aériens offraient peu de possibilités de voyage entre les pays, ont permis et rendu nécessaire l'ouverture et le développement de nouvelles lignes ferroviaires régulières. Elles susciteront un véritable engouement. Un nouveau train international sera créé en avril 1919, le Simplon Orient Express. Il reliera Londres et Paris vers Constantinople par l'Europe méridionale. Ainsi, les capitales européennes seront reliées par voie de terre à l'Orient. De nouveaux trains apparaissent également qui ne tardent pas à atteindre la notoriété de leurs frères aînés, l'Orient et le Simplon. Ils auront pour nom l'Arlberg Orient Express qui desservira les stations de ski en vogue des Alpes, ainsi que le Taurus Express qui prolongera le Simplon à partir d'Istanbul vers Damas et Téhéran. Les trains de la compagnie vont devenir plus luxueux et plus confortables que ceux imaginés par Nagelmakers. Les voitures deviennent entièrement métalliques en 1922, une innovation qui supprime les craquements de bois des voitures en teck. Elles sont ensuite revêtues à l'extérieur d'une livrée bleue rehaussée d'un filet d'or. L'histoire veut que le directeur, Mr. Noblemer, ait décidé de ces deux couleurs en souvenir de son uniforme de chasseur alpin, alors que les ateliers hésitaient à reprendre les couleurs bois des premières voitures. On le surnomma tout naturellement le train bleu. La décoration de chacune de ces voitures est confiée à de grands artistes comme Albert Dunn et Rodney Prue, qui les habillent de marqueterie, de bois rares ou laqués, de fauteuils, de moquettes et de lampes en bronze. René Lalique, maître verrier, conçoit des panneaux de verre enchâssés dans des boiseries d'acajou. L'Orient Express est l'expression de l'art nouveau, avec ses artistes qui créent sur des thèmes liés à la nature où l'on retrouve plantes, arbres, fleurs et autres lianes. Leur style restera l'expression d'un art de vivre poussé jusqu'au raffinement. La clientèle change également. De nombreux autres auteurs et cinéastes devaient trouver l'inspiration avec l'Orient Express, de Joseph Kessel à Hemingway, en passant par Graham Greene, Paul Morand et Edmond About, sans oublier Sidney Lumet pour la version filmée du Crime de l'Orient Express et Alfred Hitchcock avec Une femme disparaît. Le film a été tourné dans un décor reproduisant à l'évidence une voiture de l'Orient Express. La famille des Orient Express continua à se développer et la Compagnie internationale des wagons-lits de prospérer jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Nous vous invitons à revenir visiter notre livre d'histoire dans une prochaine émission. Construction célèbre ou site historique, l'homme a toujours été à l'affût d'inventions qui permirent de faire avancer la technologie moderne. Ici Carole Gagnon qui vous dit à bientôt.